Est-ce que vous savez ce qui se passe? Oui, je crois que c'est un papa qui va être expulsé, non? Papa d'un petit garçon qui est ici. On est là pour soutenir le monsieur Su qui est en détention et pour demander à ce qu'il soit libéré. On fait du bruit, voilà, on fait du bruit pour être entendu. Et c'est ludique pour les enfants qui rentrent à l'école. Les petits qui sont tout petits, hein. On va pas leur faire peur, crier. Ce papa est sans papier, il a été arrêté parce qu'il est sans papier. Mettre le papa de Clément en centre de rétention, c'est pas forcément la priorité. Je pense que c'est pas forcément quelqu'un qui est dangereux, qui a besoin d'être arrêté. Mais il faut dire que ce papa est en France depuis 10 ans. Après avoir été en France aussi longtemps, en ayant un enfant qui est né en France, scolarisé dans cette école, il est injustifié qu'il soit détenu et qu'il soit renvoyé dans son pays. C'est à son travail qu'il a été arrêté, donc c'est encore plus scandaleux. On ne peut pas dire que ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui sont des parasites de la France. Ce sont des gens qui travaillent, qui vivent normalement comme tout le monde et qui payent aussi leurs impôts. Ça tombe sous le sens que ces gens, à partir du moment où ils ont décidé de venir s'installer ici, il n'y a aucune raison de les en empêcher. Et voilà, on n'aimerait pas que ce genre de situation se passe pour nous. C'est les amis de nos enfants, c'est nos amis aussi d'ailleurs. On est intervenu avec la mairie pour des cas semblables il y a 2 ans à Eugène Varlin et les choses continuent et ça nous ne pouvons pas l'admettre. En 2006, un papa avait été arrêté, qui avait été renvoyé en Chine. Mes enfants à l'époque étaient en maternelle, depuis son collège. Et j'aurais bien voulu que ça s'arrête. Je pensais que c'était plutôt ce genre de pratique qui était liée à notre ancien gouvernement. Je suis tout à fait déçue de la politique d'immigration de M. Valls. C'est quoi ça? Une cloche de vache. Vous voulez leur sonner les cloches? Oui, pourquoi pas. La circulaire Valls, c'est la circulaire qui change un petit peu la loi CESEDA, qui offre la possibilité, sous certains critères, à des gens d'être régularisés. Il faut avoir 5 ans de présence, avoir un enfant qui est scolarisé depuis plus de 3 ans. Ce monsieur ne rentre pas dans la circulaire parce que son enfant est trop petit. Sa femme est toute seule avec l'enfant et bon, on se demande ce qui va se passer. Je pensais qu'il y aurait plus de monde de l'école, mais on l'a su qu'hier aussi, donc peut-être, mais non. Il n'y a pas assez de monde. Je pense que les gens sont assez sensibles à cette problématique-là. Après, est-ce que c'est en mesure de faire changer les choses? C'est une autre question. Ça vous touche? Ouais, ça me touche beaucoup, ouais. On a des enfants, bien sûr ça touche tout le monde. Hein. Il n'y avait qu'à attendre 1 mois. Dans 1 mois, Monsieur Sou peut aller se faire régulariser. Et le sera s'il sort. Moi, j'ai soutenu des gens qui ont été régularisés. Ça leur permet d'avoir une vie normale, aux enfants de mieux s'intégrer, à eux aussi, d'avoir un travail dans des conditions régulières, une sécurité sociale. La difficulté d'intégration, elle vient aussi du défaut d'accueil. C'est vrai que dans les situations actuelles, les gens pensent aussi à leurs problèmes. Mais là, c'est un problème qui nous concerne tous, hein. C'est un problème de justice.